Si une personne commence à entendre des chuchotements ou des voix dans sa tête, sans raison apparente, et qu'il n'y a personne à proximité, il serait prudent pour elle de consulter un spécialiste. Sauf bien sûr, si elle se trouve dans l'un de ces lieux où les illusions sonores et les hallucinations auditives font partie des attractions touristiques. Le premier de ces endroits se situe dans la petite ville espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dans ce lieu, vous pouvez vous promener dans un petit parc et vous asseoir sur un banc de béton poli, conçu en forme de demi-cercle. Même si personne n'est assis à côté de vous, vous entendrez des murmures. « Salut, comment ça va ?» Cela peut sembler inquiétant, mais ce n'est pas l'œuvre d'un fantôme. C'est cette fille assise à l'autre bout qui chuchote en direction du dossier en béton de votre banc. Les ondes sonores se propagent à travers la surface lisse de l'arc et parviennent à vos oreilles. Vous pouvez également murmurer quelque chose, et la fille vous entendra. Cette structure singulière est connue sous le nom de Banque des Murmures. Construite en 1916, elle est rapidement devenue un lieu prisé pour les rendez-vous galants. À l'époque, des règles strictes encadraient les échanges entre jeunes gens avant le mariage, mais ce banc permettait de converser à distance tout en créant une intimité particulière. Venez découvrir ce banc avec vos proches et faites-en l'expérience par vous-même. Notre prochaine étape est le centre de l'univers. Il ne s'agit pas d'un lieu offrant le Wi-Fi gratuit le plus rapide, mais d'un point singulier situé dans la petite ville de Tulsa, dans l'Oklahoma. Placez-vous au centre de ce cercle de briques et criez quelque chose. Vous entendrez votre propre voix amplifiée et son écho se répercuter au loin. Ce lieu est considéré comme une anomalie car, selon la légende, si vous utilisez un puissant klaxon à cet endroit, les gens se tenant à l'extérieur du cercle ne l'entendront pas. Si vous n'avez pas de klaxon à portée de main, vous pouvez vérifier cette légende avec votre voix. Criez simplement et interrogez les personnes à proximité sur ce qu'elles ont perçu. Elles vous entendront, bien entendu, mais votre voix leur paraîtra étrangement déformée. Certains estiment que cet effet surprenant serait dû à la réflexion des ondes sonores sur le mur circulaire d'un grand parterre de fleurs installé près du centre. Bien que nous vivions au XXIe siècle et que la science ait fait d'immenses progrès, les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer cette anomalie acoustique. Peut-être pourrez-vous y parvenir. Nous voici maintenant dans la partie nord de l'État de New York, dans la charmante ville de Lake George, nichée entre montagnes et forêts. Cette ville porte le même nom que le lac sur lequel elle se situe, le lac George. Outre sa popularité auprès des amateurs de pêche, ce lieu attire des milliers de visiteurs venus s'essayer à crier aussi fort que possible. Voici un jeune homme qui se tient au centre d'une plateforme en béton ornée d'une boussole gravée et d'une représentation cartographique du lac. Il pousse un cri puissant, puis s'en va. Cela peut sembler insolite, mais vous décidez de tenter l'expérience vous aussi. Le son de votre voix s'éloigne, puis revient vers vous, comme s'il avait été renvoyé par une raquette de tennis. Vous entendez votre voix déformée et crier de nouveau. Ensuite, vous faites un pas de côté et réessayez. Cette fois, le cri semble normal. Vous retournez au centre de la boussole en béton, à l'intersection des deux lignes, et criez encore pour percevoir cet étrange écho. Cependant, les gens qui se tiennent à côté de vous ne remarquent rien de particulier. Pour eux, vous êtes juste une personne étrange, hurlant, avec une voix tout à fait ordinaire. Voyez-vous ce mur bas en forme de demi-cercle qui entoure la plateforme au bord du lac? Peut-être que les ondes sonores y résonnent, créant cet effet particulier. Mais pourquoi cela ne se produit-il pas dans d'autres lieux avec des murs similaires? La réponse pourrait se trouver dans la combinaison de l'eau et des montagnes qui entourent cet endroit. Il se peut que les ondes sonores changent de forme lorsqu'elles frappent l'eau et ensuite les montagnes. En réalité, personne ne sait exactement ce qui se passe ici. Profitez simplement de l'expérience. Quittons les magnifiques promenades et les parcs pour pénétrer dans la gare de Grand Central à Manhattan. Ici, au milieu de la foule bruyante, vous découvrirez un lieu unique, près de l'intersection voûtée des allées du niveau inférieur. Approchez votre oreille du carrelage lisse et vous entendrez des chuchotements et des voix en provenance de l'autre extrémité du dôme. Ces murmures subtils sont si distincts que vous les percevrez même à travers les milliers de voix des passants. Cet effet acoustique est rendu possible par la symétrie parfaite des arcs lisses construits dans un matériau unique breveté par le carreleur espagnol Rafael Guastavino. Vous pouvez d'ailleurs admirer ses autres œuvres dans divers endroits de New York. Bienvenue à Echo Bridge, situé à Newton,
dans le Massachusetts. Cet ouvrage architectural, construit en 1877 dans le cadre d'un vaste aqueduc, est aujourd'hui une attraction touristique prisée en raison de son effet acoustique exceptionnel. En dessous du pont, plusieurs plateformes sont accessibles au moyen d'escaliers. Descendez-y et exprimez-vous à haute voix. Elle sera portée par un écho retentissant, capable de générer près de 15 réverbérations. Criez « Hé !» avec force, et vous entendrez ce « Hé !» répété 15 fois, se propageant loin dans la forêt. Si vous produisez un son encore plus puissant, comme l'explosion d'un pétard, l'écho pourrait se répéter jusqu'à 25 fois. Selon une théorie, cet écho prolongé serait dû à la réverbération du son entre l'arche et la surface de l'eau. Toutefois, une autre hypothèse suggère que la forme particulière de l'arche intensifierait ce phénomène acoustique. Nous nous trouvons à présent dans le charmant village anglais de Thurgoland. Parmi ces curiosités figure un tunnel insolite avec une anomalie acoustique à l'intérieur. Ce tunnel appartenait à une ligne de chemin de fer reliant Sheffield à Manchester. Mais celle-ci a été fermée dans les années 80. Aujourd'hui, le tunnel sert de voie pour les cyclistes et les piétons. En y entrant, un simple claquement de main produit un son qui perdure environ 20 secondes. Positionnez-vous de part et d'autre du tunnel avec un ami et tentez de communiquer. Les mots se superposeront les uns aux autres, donnant l'impression de parler à plusieurs interlocuteurs. Le revêtement lisse en béton de ce tunnel, en forme de fer à cheval, combiné à sa trajectoire arquée de 1200 mètres, crée cet effet de réverbération. Et même si les phénomènes acoustiques ne vous intéressent pas particulièrement, ce tunnel vaut le détour pour sa beauté et son architecture unique. Le doux bruit des vagues sur le rivage a un effet méditatif. L'artiste californien Peter Richards a donc eu l'idée d'amplifier ces sons naturels en créant un instrument de musique unique appelé The Wave Organ. Il l'a installé sur la côte de San Francisco, à proximité du Crissy Field Recreation Center. Cette œuvre d'art se compose de plus de 20 longs tuyaux, en béton et en PVC, un matériau plastique. Tous ces tuyaux plongent sous l'eau, amplifiant le bruit des vagues qui les frappent. Ces sons gargouillants et retentissants évoquent cette sensation de calme et de plaisir que l'on ressent en contemplant un feu crépitant. Une expérience dont on peut profiter longuement. Nous avons exploré plusieurs anomalies acoustiques et phénomènes sonores, mais tous résultent de la collaboration entre la nature et l'ingéniosité humaine. Pour conclure notre voyage, découvrons un lieu unique où seule la nature produit ses saisissants effets sonores. Nous voici dans la forêt de bambou de Sagano, au Japon. Cet endroit authentique, préservé de l'intervention humaine, offre un véritable spectacle acoustique créé par le vent et les tiges de bambou. Les fourrés denses de la forêt grincent, craquent et se heurtent entre eux, accompagnés par le bruissement du feuillage et le souffle du vent. Cette symphonie naturelle a un effet véritablement envoûtant. Des milliers de touristes affluent ici, équipés de magnétophones et de micros professionnels pour capter cette musique naturelle. Cependant, cela pose un véritable problème. Trop de visiteurs cassent les branches, déclenchent leurs appareils photo, papotent entre eux et perturbent ainsi l'écoute des sons de la nature. Pour vivre pleinement cette expérience, il est conseillé de venir tôt le matin ou de trouver un endroit à l'écart. Allongez-vous, fermez les yeux et laissez-vous transporter.